Dans la vidéo précédente, on a vu ce qu'était le mode. Le mode, c'est une des mesures qui permet de résumer l'information d'une table de données. Dans cette vidéo, on va maintenant s'intéresser à une autre mesure qui permet de résumer l'information, et cette mesure, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit de la moyenne. La moyenne, elle permet de représenter une valeur centrale d'un ensemble de données. Elle donne en quelque sorte une valeur typique de cet ensemble de données. Une valeur ni trop grande, ni trop petite. Une valeur moyenne. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur l'analyse de données bien plus complet. On y parle de statistiques descriptives, avec des calculs de moyenne, médiane, quantile, écart-type, variance et même corrélation, et on y parle aussi de visualisation de données et des pièges à éviter quand on travaille avec les données. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la moyenne. Encore une fois ici, on va reprendre notre exemple de boutique de glace et on va calculer ici le nombre moyen de glace acheté par client. Alors, pour calculer la moyenne, ce qu'il faut faire, c'est additionner tous les termes ici de la table de données. On va obtenir ici le total et on va diviser ce total par le nombre d'individus dans la population. Si on calcule ici le total des glaces achetées, il faut calculer 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 6 plus 14 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 4. Et ce total-là, ça fait 46. Résultat que j'avais calculé à l'avance. Mais vous pouvez le faire à la calculette si vous n'êtes pas convaincu. Donc ici, on a 46 glaces qui ont été achetées au total et on sait qu'on a 11 individus dans notre population. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 individus. Du coup, pour calculer la moyenne de glaces achetées, ce qu'il faut faire comme opération, c'est 46 divisé par 11. Et 46 divisé par 11, ici encore je l'ai calculé à l'avance, ça fait 4,18. 4,18. Donc c'est environ égal à 4. Et ici, on a résumé l'information. De ce résultat, on peut donc conclure qu'en moyenne, un client achète 4 glaces. On va maintenant prendre un autre exemple et on va calculer la moyenne du montant total dépensé. Ce que l'on fait ici, c'est on recherche une valeur centrale, une valeur typique d'un montant qu'un client serait prêt à dépenser sur une année. Donc ce que l'on va faire pour calculer la moyenne, c'est additionner ici tous les montants, et puis on va diviser le total par 11, puisqu'il y a 11 individus dans la population. Alors ici, on va faire l'addition de 21, 3, 5, 20, 24, 42, 7, 4, 3, 2 et 8,5. Une fois qu'on a additionné tout ça, on obtient comme résultat 139,5. Ici encore, c'est un résultat que j'avais calculé à l'avance. Et pour calculer la moyenne, il faut calculer 139,5 divisé par 11. Et ça nous donne 12,68. Environ, c'est une approximation. Ça nous donne 12,68. On peut donc conclure qu'en moyenne, un client, il est prêt à dépenser 12,68 € dans la boutique. Vous savez maintenant comment calculer une moyenne pour une variable. Pour calculer la moyenne d'une variable, il faut additionner toutes les valeurs de la variable et diviser le total par le nombre d'individus de la population. Et c'est ce que l'on a fait ici. Et il existe une formule générale pour synthétiser cette démarche, et cette formule, c'est la suivante. La formule de la moyenne, on peut l'exprimer comme suit. Alors déjà, on parle de moyenne arithmétique. On verra très bientôt qu'il existe plusieurs types de moyennes, et ici, la moyenne dont on parle, c'est la moyenne arithmétique. Et la formule pour la calculer, la formule générale, elle a cette forme-là. Alors, x bar ici, ça représente la moyenne arithmétique. C'est comme ça qu'on note la moyenne arithmétique. Et ça, c'est la manière avec laquelle on la calcule. xi ici représente tous les éléments que l'on va sommer. xi, ça peut être x1, donc le premier élément de la somme, x2, le deuxième élément de la somme, x3, le troisième élément de la somme, jusqu'à x11, le dernier élément de la somme. N ici, il représente le nombre d'individus dans la population. Ici, on sait qu'on a 11 individus dans la population, donc le N ici, il prend la valeur 11, et ce symbole-là, il signifie que l'on fait la somme de i est égal à 1 jusqu'à n. Donc ce que l'on fait ici, c'est on va sommer tous les xi de 1 jusqu'à n. Donc on va ici sommer x1 plus x2 plus x3 plus x4 jusqu'à xn, donc x11 qui est le dernier x ici que l'on veut introduire dans cette somme. Donc cette expression ici, elle signifie que l'on fait toute la somme de tous les x de x1 jusqu'à x11.
et le tout, on le divise par n, donc on le divise par 11. Et ça correspond exactement à l'opération que l'on a fait ici. Ça, c'est juste la notation mathématique pour expliquer comment calculer une moyenne arithmétique, mais ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous connaissez la démarche à suivre pour calculer une moyenne arithmétique, ça suffit amplement et vous n'avez pas besoin de savoir interpréter cette formule-là. Toujours est-il que maintenant, vous savez comment calculer une moyenne arithmétique, et vous savez que ça se fait via cette formule-là. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais faire 3 petites remarques. Première remarque, la moyenne, c'est une chouette mesure pour résumer l'information, mais ce n'est pas une mesure qui est parfaite. Par exemple ici, lorsque l'on a calculé la moyenne du nombre de glaces achetées, on a obtenu ici comme résultat 4. Ce qui signifie qu'en moyenne, un client il va acheter 4 glaces sur l'année. Or, si l'on regarde les informations que l'on a ici, on voit qu'il y a en réalité peu de clients qui ont acheté 4 glaces pendant l'année. Il y a Dominique qui l'a fait, mais c'est à peu près tout. Et il y a peu de clients qui ont même acheté 3 glaces ou 5 glaces, il n'y en a même pas. Donc cette moyenne, elle résume l'information, elle donne une valeur centrale, mais c'est une information qui ne représente pas vraiment la réalité. Elle caractérise ici un utilisateur moyen qui ne correspond à aucun des utilisateurs de notre ensemble. Donc ça, c'est un premier problème de notre moyenne. C'est une information qui est un petit peu trop synthétique, encore une fois. Donc ici, encore une fois, la moyenne, c'est une bonne mesure pour résumer l'information, mais elle ne suffit pas pour résumer efficacement l'ensemble de l'information. Deuxième remarque, qui est un petit peu dans la continuité de la première, la moyenne, c'est une mesure qui est biaisée par les valeurs extrêmes. On a ici Monique, qui est une cliente qui a acheté 14 glaces. Donc Monique, c'est une cliente qui est extrême, d'une certaine manière, parce qu'elle achète beaucoup plus de glaces que les autres. Le 14 ici, qui correspond au nombre de glaces que Monique a acheté, il est compris dans le calcul de la moyenne. Et d'une certaine manière, il tire la moyenne vers le haut. Il augmente le résultat de la moyenne et il fait que la moyenne, du coup, elle est moins représentative de l'utilisateur moyen. Si Monique ne faisait pas partie de mes clients, donc si je n'avais pas de valeur extrême dans ma population, le calcul de la moyenne aurait été complètement différent, puisque le 14 n'aurait pas été intégré dans le total ici de 46. Et le résultat que j'aurais obtenu aurait été plus bas. Et peut-être que j'aurais obtenu une valeur qui était plus représentative du client moyen. Donc ça, c'est un gros problème de la moyenne. La moyenne, elle est fortement influencée par les valeurs extrêmes et ça biaise en quelque sorte le résultat. Troisième et dernière remarque, dans cette vidéo, on n'a parlé que d'un seul type de moyenne, qui s'appelle la moyenne arithmétique, qui est la moyenne la plus utilisée. Dans l'immense majorité des cas, quand on parle de moyenne arithmétique, mais il faut savoir qu'il existe d'autres types de moyennes. Alors ici, juste pour information, je vous ai donné les formules et les noms de chacune de ces moyennes, mais on ne va pas vraiment s'y intéresser dans ce cours parce que c'est des moyennes qui sont beaucoup plus rarement utilisées, mais il faut savoir qu'elles existent. On a donc comme type de moyenne la moyenne arithmétique, que l'on a vue. On a aussi la moyenne géométrique, qui elle ne consiste plus à additionner les résultats, mais à les multiplier. Et à la place de les diviser par le total, on prend la racine énième de la multiplication que l'on a fait. Donc ça, c'est une moyenne que l'on utilise souvent pour calculer des moyennes de taux. C'est une moyenne que l'on utilise souvent dans le domaine de la finance, par exemple, la moyenne géométrique. Ensuite, on a la moyenne harmonique. Alors ça, pour le coup, c'est une moyenne qu'on utilise vraiment rarement, mais ça consiste à additionner non plus les éléments, mais l'inverse des éléments. 1 sur l'élément en question. C'est une moyenne qu'on utilise dans des situations où il y a des rapports de proportionnalité inverse. C'est un petit peu compliqué, c'est très spécifique, on ne va pas s'y intéresser, mais sachez que cette moyenne-là, elle existe. Ensuite, on a la moyenne quadratique qui, elle, cette fois-ci, consiste à additionner non plus les éléments en tant que tels, mais le carré des éléments. C'est une moyenne qu'on utilise souvent dans le domaine de la physique, notamment dans tout ce qui est lié à l'électricité, mais encore ici, c'est une moyenne qui est rarement utilisée. Et enfin, on a ici la formule de la moyenne pondérée, la moyenne arithmétique pondérée. Donc ça, c'est une moyenne qui est très proche de la moyenne que l'on connaît. Elle a d'ailleurs la même notation. Mais cette fois-ci, tous les éléments que l'on somme n'ont pas la même importance. Certains ont des poids plus importants que d'autres et on prend ces poids en considération pour calculer une moyenne pondérée. Ici, dans le calcul de la moyenne arithmétique, tous les éléments que l'on somme, ils ont tous la même importance, le même poids, mais il existe des situations où on donne des importances différentes à chacun des éléments et pour calculer la moyenne de ces éléments, il faut pondérer la somme en fonction du poids de chacun des éléments et donc on doit utiliser cette formule-là. Ici encore, on ne s'y attarde pas, ce n'est pas des moyennes qu'on utilisera dans le cadre de ce cours, mais sachez qu'elles existent, il existe plusieurs types de moyennes et non pas seulement la moyenne arithmétique. C'est tout pour cette vidéo, vous savez maintenant ce qu'est la moyenne, et plus précisément la moyenne arithmétique. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à très vite.